L'humain disparaît et qu'est-ce qui va rester à la place? L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'est pas forcément assez développée pour pouvoir s'occuper des enfants. Et même je pense qu'elle ne le sera jamais. Au final, entre regarder un recording en ligne avec un vrai prof ou que ce soit une IA, ce serait revenu un peu au même. Le 23 décembre 2024, en Arizona, aux États-Unis, le conseil d'administration des écoles à charte a approuvé une demande un peu spéciale. Celle-ci consiste à créer une école sans professeur, gérée entièrement par l'IA. Simple tendance ou révolution éducative, on vous pose la question aujourd'hui. Surtout de ne pas se dire que du coup d'un seul coup c'est bon, on n'a pas besoin des profs et on peut virer les profs. Pour le métier de professeur, j'ai pas du tout envie que ce métier disparaisse. C'est quand même assez fondateur dans notre société. C'est intéressant d'expérimenter là-dessus, mais d'un autre côté, c'est dangereux aussi parce que c'est l'expérimenter sur les enfants. Moi j'ai fait mes études, j'ai eu le Covid pendant mes études et donc on était déjà en ligne. Je trouve que le lien entre le prof et l'étudiant il est très important. C'est plus que même juste le terme d'étudier et d'avoir son bac, c'est vraiment un lien qu'on ne peut pas en fait supprimer. Il faudrait quand même un vrai prof derrière en fait pour vérifier, mais après en soi que la leçon soit donnée par IA ou par un prof, je pense que ça revient un peu au même. Moi je pense que c'est pas forcément une bonne chose de laisser l'intelligence artificielle s'occuper de l'éducation des enfants, que c'est pas quelque chose qui doit être... qu'il faut encore des professeurs pour s'en occuper, qu'il manque le côté relationnel un peu dans tout ça. Je pense que l'envie de l'étudiant il sera en baisse parce que ça enlève en fait toute la valeur, toutes les valeurs qu'on peut apprendre de l'école et ça devient juste en fait un endroit comme un travail en fait où on va juste faire des études. Il n'y aura pas de plus en fait, on ne va pas apprendre plus de valeur qu'à part les études qu'on peut apprendre avec un prof. Je pense que l'enseignement par intelligence artificielle, comme tout avec l'intelligence artificielle, ça peut être bien fait ou mal fait et que ça dépend comment c'est géré quelque part. Moi je suis assez dubitative, je trouve qu'il y a très peu de contrôle sur l'IA. Donc quelle IA serait prof en l'occurrence et puis où est-ce qu'elle va chercher ces informations. Donc, déjà pour la qualité de la connaissance qui est transmise. Utiliser l'intelligence artificielle pour enseigner aux enfants, aux adolescents, je ne pense pas que ça puisse transmettre toute la sensibilité et l'humanité que peut transmettre un enseignant. Et donc j'ai peur que ce soit trop catégoriel et que ça pose un problème dans la compréhension même pour l'enfant. Ça peut être d'un côté une très bonne solution pour certains élèves, des élèves qui ne sont pas forcément attachés à l'aspect humain de l'enseignement. Il y a plein de soucis, comme par exemple juste le bien-être des élèves. Pour avoir traversé certaines années d'études en distanciel avec les années Covid, c'est ne pas avoir d'humain en face de soi, c'est pas du tout agréable et ça pousse pas du tout à l'apprentissage. Vous dites que l'école c'est pas seulement fait pour apprendre, on n'apprend pas pour apprendre, mais aussi pour inculquer plein de valeurs humaines qu'on ne peut pas avoir avec un ordinateur. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, ce serait quoi les avantages de mettre des intelligences artificielles à la place des professeurs ? Alors eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est plus la partie personnalisation, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose sur lequel moi je partage le point de vue, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas mettre 40 élèves dans la même classe et attendre que les 40 apprennent de la même façon, au même rythme. Pour moi, c'est contre-productif et c'est impensable, sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde. Et donc l'avantage de ce logiciel, c'est que ça s'adapte réellement au rythme de chacun, aux lacunes de chacun. Mais en même temps, du coup, s'ils conservent ce côté, d'un autre côté sur l'enseignement qui est beaucoup plus compliqué, le fait qu'ils puissent quand même aller à leur rythme et pas juste pas suivre en fait la classe où ceux qui ont du mal du coup ils décrocheraient, ceux qui vont trop vite ils décrocheraient aussi. Là peut-être que tout le monde peut aller à son rythme et mieux apprendre quelque part. On se lève le matin, on peut apprendre mille et une choses à l'école qui n'est pas surtout juste en fait étudier et apprendre, que ce soit des maths. Il y a beaucoup plus de valeur que ça. Et si maintenant on passe avec un ordinateur, je pense que ça deviendra, on n'aura même pas plus besoin en fait d'aller à l'école parce qu'on pourra le faire chez nous, quoi. Ils ont 2 heures de cours par jour, type maths, sciences, français, les cours j'ai envie de dire de base, enseignés par l'IA, donc via un ordinateur, un logiciel. Et donc le restant de la journée est consacré à des activités comme la littératie financière, la prise de parole en public. Les 2 heures de cours sont enseignées via l'IA, mais le restant est enseigné par des personnes en physique. Pour moi, c'est des cours aussi en fait, c'est des cours pratiques. Et je trouve que ça c'est super de mettre en pratique et d'être un peu plus dans la réalité du travail, ce qu'on peut vivre après dans le monde pro.
Donc cette partie-là, je la trouve super, mais je vois pas en quoi ça empêcherait d'avoir les 2 premières heures de cours avec un prof en réel, quoi. Je trouve que c'est pas bien d'utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on va pouvoir l'utiliser dans la technique, dans la recherche médicale, dans la recherche en général, oui, dans la communication. Mais enfin, pas la communication. Justement, la communication, il faut que ce soit l'humain, que ça passe par l'intermédiaire de l'humain qui aura des mots différents de ceux de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est simplement récupérer un vocabulaire qui est replacé comme ça, mais pas forcément dans un contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même un côté humain, donc le reste de la journée. Et donc, un gros risque, ça serait quand même que les élèves perdent le côté humain avec leurs camarades et avec les professeurs. Je pense que c'est intéressant et beaucoup plus important d'avoir un contact humain, alors que juste les mettre face à l'écran, qui va déverser des connaissances, des fois qui vont pas forcément être pertinentes, tout ça, je pense pas que ce soit une bonne idée. Déjà, je pense que le fait qu'il soit seulement 2 heures, c'est déjà mieux que... parce que si l'enseignement était totalement comme ça perdrait du coup totalement ce côté sensibilité. Je pense que peut-être déjà, par exemple, la littérature, je pense que tout le français, tout ça, il y a quand même un mode de réflexion, de pensée, que j'ai pas forcément trouvé trop chez les intelligences artificielles. Je pense qu'avoir vraiment un esprit humain, on peut avoir plein d'analyses différentes d'un même texte, d'une même... de quelques mots qui vont avoir une signification différente pour certains. Alors que pour le coup, je pense que les mathématiques ou les sciences plus dures, ça je pense que ça va peut-être être plus facile avec l'intelligence artificielle. Mais donc je pense qu'il faut attendre de voir les tests, voir comment ça marche et surtout le ressenti des enfants. 1 plus 1 fera toujours 2, alors qu'une compréhension d'un texte peut être différente d'une personne à une autre. Il n'y a pas un résultat qui est le même, alors que l'intelligence artificielle donnera un seul résultat qui sera le bon pour elle. Donc c'est ça Ce qui me fait peur avec l'IA, c'est justement, les erreurs que peut procurer l'IA, même si effectivement il y a un logiciel qui analyse tout ça. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus attendre 5 ans pour voir comment ils s'en sortent. Et qu'il faut être prudent sur les résultats. Et surtout de ne pas se dire que du coup d'un seul coup c'est bon, on n'a pas besoin des profs et on peut virer les profs et juste les remplacer par l'IA parce que c'est bon, ça a marché. Je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'on pourra peut-être avoir un mix, mais ça serait sûrement pas sain de se passer complètement du côté humain de l'éducation. Je pense que c'est aussi important pour l'enfant d'interagir avec des humains, même si l'humain était imparfait, même s'il était moins bon dans son travail que l'IA, je pense pas que ce soit le cas encore, mais même si c'était le cas, je pense qu'il y a un moment où de toute façon en société on interagit entre humains et il faut bien être capable de le faire en fait, il faut bien être capable de s'adapter à ça. Et je pense que si un enfant apprend sans interagir avec d'autres enfants ou sans interagir avec des professeurs, quelque part, il n'apprend pas à interagir avec d'autres humains, il apprend que à interagir avec une IA qui lui veut que du bien et qui peut être très pédagogue, mais du coup ça va pas lui apporter grand chose pour vivre en société quelque part. Du coup le risque ça serait qu'on soit presque dépendant de l'IA pour interagir entre nous. C'est pour ça que je pense que ça reste important d'avoir un contact humain dans cette éducation. Pourquoi pas mélanger les deux, faire un cours avec une intelligence artificielle supervisée par un professeur pour avoir un peu les deux côtés et c'est pas mal. Enfin, je trouve que ça pourrait être intéressant, il faut voir les résultats. Mais après, oui, je pense qu'il y aura toujours des avantages et des côtés moins positifs. Comme tu as pu le voir, les avis sont plutôt mitigés. Des gens pensent que c'est positif, d'autres un peu négatif. On remarque quand même que le côté humain est super important et c'est ce que les gens essayent de mettre en avant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager et la commenter. On est curieux de savoir ce que toi tu en penses, donc dis-nous tout directement en commentaire. C'était Antoine de Logique. Ciao!